Salut tout le monde, salut tout le monde. Bon alors me revoilà. Je vais juste prendre mon autre ordi, je vais juste changer mes ordis de place pour le stream. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, je vais juste changer de place pour le stream. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de les lire. Vous allez me dire si tout est ok. Qu'est-ce qui m'emmerde là? 720p c'est bon? Ok, si 720p c'est bon, et ben on va y aller. Je vais juste réduire mon ami le chat, je vais passer sur Winape. Voilà, donc on va lancer la vidéo. Clac. Donc, que je vous explique. Non mais je suis chauve en fait. Je suis chauve. Donc que je vous explique. Je vous ai préparé une petite cartouche que j'ai modifiée. Je vous ai préparé une petite cartouche que j'ai modifiée afin de mettre en évidence le micro est moins en face. Alors je vais essayer de parler plus en face du micro. Voilà, donc j'ai fait une nouvelle cartouche où j'ai un petit peu saccagé le code de façon à montrer plus facilement et expliquer comment sont construits mes effets, comment je les ai faits. Je vais expliquer tout, hein, ce sera pas une vidéo trop technique. Le but c'est que ce soit accessible et d'expliquer comment avec des choses simples ou complexes, on peut faire des choses qui paraissent compliquées, difficiles ou impossibles. Oui, si je me rapproche du micro, il y aura peut-être plus de parasites. Parce que du coup, ça sature. Là, je vois le vumètre qui est au taquet. Alors, si t'es pas content, eh ben tant pis. Alors, on va lancer la démo. Voilà, donc le premier effet. Feedback Larsen. Ça me semble pas possible. Alors, le premier effet. Donc, on va passer sur les images. Je vais reprendre ma visionneuse. Alors, j'ai plein d'images là, faut pas faire attention à tout ce que vous allez voir. Je vais essayer de retrouver. Voilà, alors ça c'est juste après, tiens, très bien. J'ai un peu tout mélangé. Hein. Ah, voilà, on y est. Ça, vous voyez, c'est pas compliqué. En fait, c'est Wika, hein, c'est le graphiste. Rapport à mon logo, il m'a fait une carte de hauteur. Et en fait, donc on va partir du plus foncé au plus clair. Et on va simplement aller chercher les données qui sont en fonction du gradient courant. Et donc on va augmenter notre valeur. Et donc on va piocher, c'est ce qui va faire que on commence à afficher par les parties sombres et qu'on va terminer par les parties claires. C'est bon, on a tout vu, on va se coucher. Sympa CMV. Non mais vraiment, vous entendez rien ou quoi? Moi j'ai rien sur le vumètre. Hein.
Putain, bruit parasite que quand je parle. Et là, est-ce qu'il y a encore le bruit parasite? Parce que là, j'ai quand même coupé la sortie audio du PC, donc normalement, enfin, c'est pas possible, quoi. Bah, c'est impossible. Moi, j'aurais pas mieux, hein. Désolé les gars, j'ai pas des micros pro, je suis pas le daron, je suis pas comme certains qui font des streams avec du super matos. Moi, j'ai le matos normal de monsieur tout le monde, un micro de PC avec lequel je fais des Skype, et ça se passe très bien en fait. Bref, donc, à partir de cette image, vous voyez, je vais afficher. L'image était, si vous regardez l'image qui est là, elle est réduite parce qu'en fait les pixels en mode 0 sur CPC sont 2 fois plus larges. Voilà, donc à partir de cette image, je vais afficher mon logo. Alors je repasse sur l'émulateur. Bam. Donc là, tout de suite il y a une illumination. Je vous rassure tout de suite, c'est pas calculé. Hop. Et ça, c'est une animation. Donc c'est le graphiste qui m'a envoyé. En fait plusieurs images. C'était par là. Voilà, c'est là. Alors on va essayer de les. Ah ouais, mais je vais pas le faire pour toutes, quoi. Enfin bon, voilà, le graphiste, il m'avait envoyé les images. Clac, 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 clac. Voilà. Donc là, il y a un fond transparent, c'est dommage, c'est sur du blanc. Donc moi, j'ai fait le gros goret, hein, j'ai tout claqué ça en 24 kg. Le but, c'était que ça s'affiche vite, que je me prenne pas la tête, sachant que, en fait, les pétales arrivent de dessous. Donc moi, je voulais absolument pas m'embêter avec des masques, etc. J'ai tout claqué, faut profiter de la cartouche. Les cheveux blonds. Alors, on va repasser sur les mules. Et là, on va arriver à un premier effet. Alors, le premier effet, voilà, j'ai fait exprès de le rendre goré. Donc là, vous voyez qu'on est en colonne. On n'est pas du tout comme dans la démo. Là, on est uniquement en colonne. Donc c'est pratique parce que ça va me permettre de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 16. Si j'ai pas trop mal compté. Donc c'est la technique du split raster tout à fait classique. Sauf que là, je vais fonctionner par paire. Là, je vais fonctionner par paire en me décalant d'un hop, enfin en étant plus court d'un hop sur la première ligne. Comme ça, la deuxième ligne va être décalée. Et on voit que la deuxième ligne, ça commence plus tôt. Et à la fin de la deuxième ligne, je vais attendre 2 nops pour rattraper mon retard. Enfin, 2 nops. Oui, je vais attendre 2 nops pour rattraper mon retard. Et ainsi de suite. Et je fais ça sur tout l'écran. Donc là, on voit qu'on est en colonne verticale. Et en fait, l'intérêt, c'est que moi, je vais calculer, une fois que je suis en dehors du plasma, je vais calculer... Alors, attends, je vais relancer là. Voilà. Moi, je vais calculer une fois par image ma ligne de raster affichée. Ah, on voit que l'image est bien dégueulasse. Hein. Donc voilà, moi je vais calculer une fois par image mes colonnes verticales. Et puis après, j'exécute tout le temps la même chose sur tout l'écran. Ça, c'est bonnard. Parce que ça me prend pas... Enfin, à part lors de l'affichage, calculer ça, ça me prend pas beaucoup. Ensuite,
Alors je vais ressortir, c'est pas ça, c'est ici, Plasma Modifier, assembler, assembler. Clac. Et ensuite, eh ben, ce qu'il faut vous visualiser, c'est que là, il n'y a que du rouge et du bleu, ce qui donne d'ailleurs cette dominance de violet. Et en fait, ensuite, je vais faire la même chose. Par contre, là, je vais être obligé de le faire à chaque ligne. Donc, je vais faire la même chose en horizontal avec du vert. Parce que les couleurs sur Amstrad, c'est 2 octets. Il y a un octet où il n'y a que le vert, il y a l'autre octet où il y a le rouge et le bleu. Et donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que je rajoute le vert, boum, je me retrouve avec le mélange de couleurs. Donc on voit d'ailleurs un petit peu quand même le vert qui se balade. Voilà. Et puis ensuite, ben moi avec mes sinus, je me balade. Et donc ça va un petit peu. Tu me diras, je vais pouvoir le laisser. Ça va un petit peu s'occuper de tout ça. Alors de temps en temps, je vais ouvrir une partie qui est un petit peu plus sombre. Voilà, on le voit là. Et le plasma continue derrière. Donc en fait, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je reprends la même routine qui m'affiche mes lignes verticales. Je reprends la même, je fais juste un petit décalage à la Goret pour baisser la valeur des couleurs. Et c'est ça que j'appelle en modifiant un peu ma table. Un économiseur d'écran plasma. Pourquoi pas, c'est possible. Voilà, donc là, j'ai aussi allongé les délais, de façon à ce qu'on puisse bien voir. Alors, wow. Flûte, j'ai raté le moment. Je voulais vous montrer le truc. Je vais redémarrer. C'est passé trop vite. Et en fait, l'émulateur à fond avec l'encodage de la vidéo, je voyais plus rien. Alors, on est reparti. Je vais réassembler mon petit truc. Voilà, clac, clac. Clac, F3. Donc là maintenant j'attends que l'écran... Ouais non mais c'est ça, c'est quand je passe en accéléré, ça fait une vidéo qui floue. Donc là maintenant on va attendre que l'écran se réduise. Voilà. Donc maintenant que l'écran se réduit, je vais passer l'émulateur en vitesse ultra faible. Et donc, alors, je vais même faire autre chose, je vais repasser sur mes images. Je pense qu'on doit être par là. Alors, on va y arriver. Alors ça, voilà, je vais balancer. Ça, c'est Macdes. Je lui demande un graphe, je lui dis, est-ce que tu peux me faire le chat AAA? Et voilà ce que Macdes m'envoie. Sympa, hein? Bon, alors le tunnel 3D. Le tunnel 3D, en fait, et oui, on a beau critiquer WinApe, on dit beaucoup de mal de WinApe, c'est très pratique. Donc le tunnel 3D, à la base, c'est des lignes. Alors au début, j'avais du mal, ma routine elle était toute buggée, ça faisait des artefacts pourris. Ouais. Je voulais juste vous montrer comment c'était avant. Alors, le tunnel, on va y arriver. Ce tunnel, il s'affiche uniquement avec les différences. Donc là, vous allez le voir, parce que je ne mets pas les couleurs en noir. Avant que le tunnel s'ouvre, je vais d'abord le préconstruire. Et ensuite, je vais mettre des sprites par-dessus. Ça démarre ou ça démarre pas là? Clac. F5. F9. Voilà. Donc là, j'ai bien réduit la vitesse de l'émule.
Voilà, et on va voir, boum, hop, l'écran. Voilà, donc là, le tunnel, petit à petit, voilà, en fait, à chaque image, je ne touche qu'aux différences. Donc là, vous voyez le tunnel se construire. Hop, je fais une pause. Donc là, vous avez vu le tunnel qui, petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, ça ressemble à rien, il y a juste quelques lignes. Et plus il y a d'étapes, plus on va avoir un tunnel beau. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre des sprites qu'on voit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit qu'à l'endroit du 5 et du 6, ça se superpose. C'est là que je vais mettre mes sprites en dents de scie. Comme le CPC n'a que 16 sprites, eh ben je vais faire du multiplexing. C'est-à-dire qu'en fait, je vais... Ah, c'est ça que j'aurais dû lancer aussi. J'aurais dû le lancer dans les options debug. Int highlight. Voilà. Alors du coup, je vais relancer un petit coup. F9. Voilà. Donc je fais du sprite multiplexing. Les lignes horizontales violettes que vous voyez, c'est des interruptions. Donc en fait, une fois que j'arrive en bas de ma première rangée de sprites, il y a une interruption en violet qui se déclenche, et là tout de suite, très vite, et de façon extrêmement précise, et là il n'y a pas le choix, hein, je vais tout de suite reprogrammer mes 9 sprites, pouf, pour dire au CPC, ah bah non en fait, ils sont pas là, ils sont en dessous. Et je vais faire ça 3 fois dans le visible, et une dernière fois en bas, pour les ramener en haut. Et donc à ce moment-là, nos sprites donne l'impression que nos sprites occupent tout l'écran. Et je me retrouve du coup avec 9 x 4, 36, je me retrouve avec 36 sprites alors qu'il n'y en a que 16. Donc c'est pratique. Là on voit aussi que quand ça s'ouvre, non là ça va, c'était fini. Mais quand vraiment ça commençait à s'ouvrir au tout début, l'affichage n'était même pas terminé en fait. Donc là les sprites ils vont complètement s'ouvrir. Le tunnel à ce moment-là, lui, il a pris ses vraies couleurs. C'est fluide parce que je ne m'occupe toujours que d'afficher les différences et que cette fois, c'est-à-dire qu'une fois que le tunnel il a été affiché au moins une fois, ensuite tout est très propre et l'animation est faite pour cycler. Alors là vous allez voir les interruptions, là les lignes violettes sur le côté, une fois que les sprites auront disparu de l'écran, et peut-être même un peu avant, pouf, les interruptions vont disparaître. Voilà, les interruptions disparaissent, puis après j'en ai juste une un petit peu en bas pour faire ma tambouille de la musique. Voilà, donc là on passe sur une deuxième phase. Donc on pourrait considérer ça comme deux effets différents. D'ailleurs en interne c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon bah alors là je fais F7. Voilà, donc là en fait voilà, ce sont de nouveau mes sprites dans lesquels s'affichent les logos, enfin les noms normalement. Bah c'est juste que là je les ai pourris. Hein. Tac 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 tac. Donc on va continuer. Donc là ça déroule. Boum, voilà, alors là j'ai laissé tout gorer, hein. Donc là on a vu que je commençais à remplir la mémoire. Alors là, nos sprites, bon ils ont changé un peu de couleur, mais on voit qu'ils sont toujours là avec leur numéro, parce que là c'est pour vous expliquer les vector balls, parce que si vous avez remarqué, les vector balls, quand ça tourne, se réduisent et augmentent un peu, et en fait, bah pour ça forcément il y a une distribution. Alors F7, F9, forcément pour ça il y a une distribution des sprites en fonction de leur distance. Donc on voit en fait que bah, c'est jamais le même qui est utilisé évidemment. Voilà. C'est pas comme dans certaines démos on va réutiliser tout le temps le même. Alors là ici, j'ai rien de spécial à en dire sur l'ondulation.
En fait, l'image que vous voyez là à l'écran, c'est exactement la même en mémoire. Elle est structurée de la même façon. Après, effectivement, il faut que je reprogramme le contrôleur vidéo à chaque ligne, puisque le CPC n'est pas conçu pour lire la mémoire de façon linéaire. Donc, à part ce petit truc, remarquons, je ne sais pas si on pourrait aller dans les graphismes pour ça. Donc, là, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Ça consiste à dérouler une image et à chaque ligne faire un petit sinus et puis de temps en temps à sauter une ligne ou pas pour faire l'ondulation dans tous les sens. Alors, la première bouboule. Voilà, donc la première bouboule, tiens c'est marrant, là il y en a deux. Pourtant dans la démo il n'y en a qu'une. Alors pourquoi il y en a deux? Parce que je voulais vraiment pas m'embêter à la faire bouger. En fait, je voulais pas m'embêter à la faire bouger, donc en fait, on a une seule boule qui est construite. Alors, il faut que je retrouve les graphes. Voilà. On a une seule boule qui est construite, en fait, avec des sprites. D'ailleurs, est-ce que je les ai dans le coin? Non, j'ai que ce vieux truc. On a une seule boule qui est construite, en fait, avec des demi-sphères. Donc là, elles sont stockées, je sais pas. Enfin, c'est l'afficheur de WinApe qui me les a affichées comme ça, mais normalement elles sont stockées vraiment tout aplaties, avec différentes étapes. Alors les notes gagnées si la mémoire écran était linéaire. Ouais, non, si on en gagnerait. On gagnerait. Moi je suis pas d'accord avec Amaury. Ça dépend ce qu'on ferait avec. Ça dépend ce qu'on ferait, mais on en gagnerait, clairement. Ouais, sur C++, t'as tout ce qu'il faut, mais n'empêche que t'es quand même obligé de te faire chier avec un compteur de blocs pour savoir où t'en es. Pour faire l'ondulation qu'on vient de voir, je perds quand même, je sais pas, une dizaine de notes au moins, à cause des blocs. Si la mémoire était linéaire, j'aurais pas à m'embêter du tout. Ce serait beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Au lieu de perdre 10 notes, on en perdrait 2, quoi. D'accord, tu parlais d'autre chose. Voilà, donc en fait, moi j'ai une demi-sphère que je vais dupliquer. Et pourquoi dans notre émulateur ici, on se retrouve avec deux sphères alors que dans la démo, il n'y en a qu'une? Parce qu'en fait, là j'ai ma mémoire vidéo qui se répète à cet endroit-là. En fait, ce que vous voyez en fait, ce qu'on voit en bas, d'ailleurs, je sais même plus si on le verra pas Ouais, non, c'est bon. En fait, on le voit parce qu'en fait, là, j'ai une seule page de 16 kilooctets pour tout l'écran. Or, l'écran visible, là, il fait plus de 24 kg. Du coup, forcément, ma sphère se duplique. Et donc, ce que je fais dans la démo, c'est qu'une fois que j'ai affiché la sphère, je coupe les encres, puis je les remets une fois un peu plus haut. Alors, je vais passer à la partie suivante. Alors, pour passer à la partie suivante, je vais dans mon petit code assembleur qui me patch mon code de boule. Donc on refait clac, voilà. Alors là, c'est ultra bourrin. Il n'y a que des sprites. Alors, évidemment, je calcule aucune dot. On a remarqué qu'au passage, mon écran était plus petit. Je voulais garder le border là, mais j'ai pas. Ah, le border n'est pas resté. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais voulu. Attends. Je pense que je dois pouvoir faire quelque chose. Je pense que je dois pouvoir faire quelque chose pour ça. Boum. Eni, on va activer la ZIC.
Alors on active la VIC et on va en 64 20. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché en 64 20? Salopio, normalement... Alors là, je suis bien surpris. Là. Ça correspond à quoi les lignes pointillées? Oui, c'est l'emplacement du faisceau sur l'écran. Donc là, nos amis les bouboules. Alors les bouboules, bah, c'est pareil, voilà. On les voit là, c'est des sprites. Il n'y a rien de particulier. En fait, le but de ces deux parties, qui en fait n'ont pas trop plu, hein, je le sais, le but de ces deux parties, c'était d'amener la partie d'après. C'était d'amener donc la partie suivante avec les 4 grosses boules qui, elles, pour le coup, voilà, qui, elles, pour le coup, bougent très très vite et s'entrelacent. Donc là, en fait, on a la même routine que l'ondulation tout à l'heure, à peu de choses près. Elle est même encore plus simple celle-là, parce que je crois que j'ai au moins 12 nops à rien faire sur ma ligne. Donc là, en fait, c'est le même graphe de boule qui est entrelacé 4 fois. Et en fait, j'ai chacune des boules qui vit sa vie, et moi je déroule l'écran. Et là, si on regarde en mémoire, on n'aura jamais un écran qui ressemble à ça. En fait, ce sont... là, il y a 4 boules, et en fait, pour ces 4 boules, ce sont, alors plus ou moins, parce qu'elles n'ont pas les mêmes formes exactement, ce sont les mêmes zones mémoire qui sont affichées, toujours à partir de ma demi-sphère de référence. Ah oui, montre-nous tes grosses boules. Voilà, donc c'était uniquement ça. Alors, on va faire boule 3 modes. On va passer au Serval. Alors, le Serval. Notre ami Serval. Alors, c'est pareil, le Serval. On va passer par là. Bah alors, il est où mon Serval? Je sais plus où je l'ai foutu. Attends, hein, je le cherche 2 secondes. Ah si, voilà. Ah, j'ai retrouvé... Attends. Voilà. J'ai retrouvé les boules de tout à l'heure, comment elles étaient. Ah, j'ai retrouvé une capture. Voilà, donc les boules sont stockées comme ça. Comment ça paraît capté sur les 4 boules? T'es sérieux? Ce que je disais, c'est qu'en mémoire, moi j'ai ça. En mémoire, j'ai le dessin que vous avez là. Et pour afficher les 4 boules en même temps, en fait, je vais juste, à chaque ligne, déplacer le contrôleur vidéo pour qu'il aille piocher dedans. Donc là, on n'est plus du tout dans de l'affichage de sprite. Ce qui est en mémoire, c'est en gros ce que vous voyez là, avec du noir à droite et à gauche, pour que je puisse le déplacer sans que ça se répète. En fait, j'aurais même pu en foutre 8 à l'écran et que ça déborde dans tous les sens, mais c'était pas très intéressant. Et donc en fait, mon code il est déroulé 4 fois. J'ai le code des lignes... Et ben oui, t'es sérieux, d'accord, donc je t'explique. Donc j'ai le code des lignes 0, 4, 8, 12 qui s'occupent de la boule 0. Et les lignes 1, 5, etc. c'est un code qui va s'occuper de la boule 1. Et voilà, donc j'ai 4 codes pour m'occuper de 4 boules qui sont... qui se suivent et qui se répètent. Et donc mon écran il fait...
je ne veux pas avoir 256, je veux avoir 252 lignes. Et donc en fait, je vais répéter 252 divisé par 4 fois mon code qui s'occupe des 4 boules. Et donc chaque ligne est dédiée à une boule. Et donc après, je pioche dedans. Mais en fait, le code est quasi identique d'une ligne à l'autre sur les 4. Après, c'est juste mon petit pointeur qui change parce que j'ai une boule qui a son image dans un autre tableau que les autres. Donc, on est arrivé sur le Serval. Non, c'est pas ça. Voilà, donc le Serval, j'ai pas pu le faire autrement que ça, hein, pour vous l'afficher. Donc je vous remets le Serval tel qu'il est à l'écran. Donc là, tel qu'il est à l'écran, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus joli que ça. Hein, que ça et ça. Oui, c'est une vraie torture de CRTC. Et donc mon ami le Serval, il a à peu près 320 couleurs. C'est comme la technique du moiré exposée chez CPC Rouge. Non, c'est pas une technique de moiré. Donc mon Serval, comment je me débrouille? En fait, c'est assez bourrin. Hein. Je pars de 16 couleurs en haut, et ensuite à chaque ligne, alors ça c'est un calcul qui a été fait en amont avec un PC, hein. Ensuite à chaque ligne, je vais regarder de quelle couleur j'ai besoin. Je vais ensuite voir quelles sont mes 4 couleurs les plus éloignées de la palette de la ligne du dessus. À ce moment-là, je vais supprimer de la ligne du dessus les 4 couleurs les plus éloignées. Je vais refaire une quantisation pour savoir quelles sont les couleurs dont j'ai besoin, en forçant les 12 couleurs que je garde et en laissant libre champ aux 4 autres. Et à ce moment-là, moi je vais faire en fait 4 changements d'encre par ligne. Donc ça c'est assez simple. Et puis ensuite je vais rajouter du détail dans les sprite art. Donc là si vous voyez, si la vidéo est d'assez bonne qualité, vous voyez qu'au niveau des yeux, surtout les yeux ici, du nez, de la bouche, des pointes, des griffes et de l'œil ici qui est très très rond. Voilà, donc là ici ce sont des sprite art, et alors mes sprite art, quand ils sont suffisamment éloignés, je vais aussi pouvoir faire des rasters, et ça je vais l'intercaler dans mon code de raster principal, et ça c'est fait de façon totalement automatique, grâce à un petit programme que je vais vous montrer ici, voilà. Donc là, ça c'était une image de test avec une Ferrari. Donc là on voit, par exemple sur cette image, on voit des petits carrés verts qui correspondent ici en bas, vous le voyez, au sprite art du CPC. Donc là c'est un programme PC, hein, et on a une preview de ce qu'on aura sur le CPC. Ici on a pour chaque sprite, je peux aller éditer en violet, c'est le masque de transparence. Ça permet d'éviter d'avoir des halos fantômes de forme carrée autour des zones de détail. Donc là par exemple sur cette Ferrari qui est en mode 0, on voit que le cheval jaune, le cheval ici, alors j'avais mis les feux, là il y a les bords en bas, sont beaucoup plus fins. Et si je l'ai mis quelque part ici, je vais le retrouver. Non, je l'ai pas là. Ah, je pensais que je l'avais mis. Voilà, il est là. Et donc là pour le Serval, donc là je vous le remontre. Je vous remonte l'éditeur. Donc on voit au niveau du visage des pinces, beaucoup au niveau des griffes. On voit où j'ai placé mes sprites. Là en bas, on a un résumé des sprite art qui sont là. Et effectivement, ça gagne beaucoup de détails.
Donc c'est une technique qui est pas nouvelle, hein, je l'ai pas inventé, loin de là. Par contre, je pense être le premier à avoir fait un logiciel pour ça, où on s'occupe de plus rien du tout. Voilà, on a juste à trouver des belles images, choisir ce qu'on veut, puis ça nous crache de l'assembleur, et puis après on met dans une démo. Ou dans une image de présentation d'un jeu. Alors, on va retourner sur l'émulateur. Et clac. Et on va arriver sur le tunnel. Ouh, ah, vous avez vu ça? Vous avez vu ça comme c'est moche? Donc le tunnel, c'est un cycle de couleurs. Le tunnel. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je suis toujours à chercher mes et à rester. Je suis toujours à chercher mes images. Ah, c'est bien, en fait, vous ne me voyez pas les chercher, mes images. Parce que c'est pas la fenêtre active. Ah, voilà. Alors, je vais basculer sur ma scène image. Voilà. Donc là, on a la mémoire du CPC. La mémoire du CPC, bah, c'est une image 16 couleurs, hein, 0. Et en fait, j'en ai pas une. J'en ai pas une, j'en ai deux. Clac, clac. Qui sont décalés d'une demi-bande. Parce que si je mets qu'une image et que je fais un cycle de couleurs, on va griller le truc. Déjà que c'est grillé, mais on va griller le truc direct parce que c'est pas beau. Alors que en mettant deux images comme ça, légèrement décalées, on peut, et en passant de l'une à l'autre, et donc en changeant les encres, toutes les deux images au lieu de toutes les images, ça nous fait un super color cycling très propre. Et alors, donc là je vous remets l'émulateur. C'est un peu plus qu'un cycle de couleurs parce que comme vous le voyez là sur l'émulateur, je cycle dans mes encres, mais à chaque ligne. Et je cycle en fait en faisant un dégradé. Donc là, c'est pas flagrant, mais il y a normalement il y a il y a plus de 100 couleurs différentes. Pour faire le double dégradé, il y a plus de 100 couleurs différentes. Donc je me suis pas trop pris la tête non plus. Par contre, du coup, en temps machine, il va me rester que les bandes noires et un petit peu en dessous pour jouer la musique et pour aller incruster des sprite art. Alors, comme je voulais mettre quand même pas mal de lettres à la fois, clac, je vais les amener les lettres. Donc là, on voit que c'est super fluide. Alors, qui quoi? Qui sont? Qui sont les Kiki Snorky? Pourquoi j'ai fait ça? Kiki Snorky. Alors, il se trouve que ces lettres, c'est pareil. Si j'attribue dynamiquement les couleurs en fonction de l'angle, la 3D des lettres n'est pas du tout calculée. Tout ça, c'est claqué. C'est claqué dans une cartouche. Parce que, voilà, autant j'ai fait l'effort d'utiliser le moins de mémoire possible sur plein d'effets, autant du coup quand j'ai besoin de mémoire, j'ai aucune pitié à en utiliser au taquet. Donc là je vais vous retrouver, voilà, donc là je vais vous retrouver une image, je vais passer dessus, donc ça c'est une image, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez à peu près bien. Ça, c'est une image donc, qui a été générée par un petit programme en C tout bidon qui m'a créé les différents angles des lettres. Et à partir de cette image, moi je vais générer du code pour remplir les sprites à la pile. Donc normalement, c'est pas possible de faire plus rapide, hein, on est à 5 nops pour 2 octets. Et vous voyez qu'il n'y a que
4, 8, 9, 10, 11. Attends, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Il n'y a que 11 lettres. Et ça me bouffe déjà un paquet de mémoire. Ces 11 lettres. Voilà, donc je pouvais pas mettre tout l'alphabet. Et au final, le There is no turn disk n'utilise que les lettres que vous voyez là, turn disk HEO. Et moi, ça m'arrangeait vachement. Parce qu'au début, j'étais 4 notes pour un push, t'es sûr? Enfin bon, c'est le plus rapide. Et ouais, alors du coup, je cherchais, voilà, je voulais écrire quelque chose dans ce scroll, en même temps je savais pas quoi. Après je me disais, on sort une démo cartouche, au final on va pas avoir à faire un turn disk. Donc je commençais à écrire du texte avec turn disk, et puis après j'ai vu qu'en faisant there is no turn disk, bah au final je me retrouvais avec très peu de lettres, c'était pas mal, ça m'arrangeait bien. Donc voilà, donc je me retrouve avec ça. Donc avec une image monochrome qui génère un code entre guillemets monochrome, c'est-à-dire que pour chaque lettre, la couleur claire, sombre et moyenne se retrouvent au même endroit. Et en fait, avant d'appeler ma lettre, j'appelle une routine, et en fait, comme j'ai au maximum 5 lettres à l'écran, et que les sprites, ça tombe bien, ont 15 couleurs pour eux, je peux attribuer 3 couleurs indépendantes par lettre. Et donc si vous faites attention dans la démo, il y a des lettres qui apparaissent plusieurs fois et elles ne seront pas avec les mêmes couleurs. Voilà, donc ça c'est de l'attribution. Moi il me semble qu'il y en a un des deux, pour moi c'est le pop qui fait 4 nops et le push il en fait 5. Ah, ou alors ça dépend du registre aussi. Ça dépend du registre. Oh, attention, bataille d'experts sur le nombre de notes. Fallait pas que je dise de bêtises. Donc, comment on se retrouve? Ah oui, alors, comme il y a ces histoires de nops qui font que si je vais pêcher un registre X ou Y, c'est lent. Moi, je voulais que ça tartine le plus possible. Ça tombe bien que je n'ai que 3 couleurs plus une pour le background dans mes sprites, puisque du coup, je peux utiliser AF, BC, DE, HL. Voilà, j'ai 4 registres généraux, je les ai remplis avec mes 4 couleurs, puisque le 0, pour moi, est une couleur qui me permet d'afficher dans le sprite. Après, la résolution du sprite est grossière, parce que justement, je vais faire un push 16 bits, et que je pouvais pas, en tout cas avec les rasters dans le fond, je pouvais pas me permettre d'avoir une trop grande complexité dans le dessin. Mais sans des split raster, on peut tout à fait imaginer une méthode qui soit plus fine dans le rendu. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va repasser sur notre ami l'émulateur. FN fonction, ça redémarre pas. Ça redémarre pas. Bah, vas-y, lance. Clac. Voilà, donc j'ai bien laissé ça. Kiki. Hop là, donc là. Notre ami, voilà, je vais virer le mot arrêt parce que c'est pas beau. Donc notre ami le wobbler est en mode 2. Et ça, en ordinateur 8 bits, voire 16 bits, hein, on doit être pas beaucoup à le faire, puisque du coup la résolution de ce wobbler c'est 768 pixels de large, ce qui me permet d'avoir des superbes arrondis par là, même si je calcule pas très bien mon sinus. Alors, le wobbler, je voulais passer... Je vais retrouver le graphe, là, je suis en train de chercher le graphe du wobbler. Donc le wobbler, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein.
Voilà, donc c'est ça, le wobbler. On a un motif de 170 lignes de haut qui est en mémoire. Donc là, on voit qu'il y a des décalages. Mon petit doigt me dit tous les 2048 octets. Il y a des décalages de ça. Pourquoi? Parce que, on en parlait tout à l'heure, les blocs, la mémoire du CPC, elle est fragmentée. La mémoire vidéo, enfin le décodage vidéo est fragmenté. Et mon écran fait 96 octets de large. C'est pas un multiple de... Enfin, 2048 n'est pas un multiple de 96. Du coup, en fait, quand je remplis mes blocs, si je vois que je peux pas mettre une ligne complète, il faut que je change de bloc. Sinon, mon affichage sera foiré, donc c'est pour ça que mes données en mémoire sont comme ça. Mais après, c'est le même principe, hein, le wobbler. J'additionne deux valeurs, je trouve une hauteur, et en fonction de ma hauteur, je vais aller chercher la ligne 0 à 169, et ça va me faire mon arrondi. Ah, c'est ça, j'étais resté sur les valeurs du X. Donc le XY c'est 4 notes, mais c'est trop long. Alors, je reviens sur mon émulateur. Chic. Chic. Hello everyone. Là pour le coup j'ai mis une fonte complète. Do you like it? You like it? You like it? Alors là c'est génial. Là mon wobbler il se ferme. Et en fait quand il se ferme, là vous voyez la mémoire telle qu'elle est, si je m'amuse pas à modifier justement mon adresse. Voilà, donc si je modifie pas mon adresse, c'est comme ça qu'est la mémoire du CPC. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et oui, et donc on est en mode 2 et à chaque ligne, je vais éventuellement changer de couleur. Et donc au total, on a un maximum de 64 couleurs en mode 2. Donc là, donc le petit logo twist hein, qui m'a été fait par Fra les derniers jours. Comme ça, je m'embêtais, alors je me suis dit tiens, clac. Alors, notre rubber. Alors notre rubber est clac. Ça c'est clair, hein. Je crois que tout le monde l'a dit. Donc la rubber, je vais vous montrer... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'abord? Je pourrais vous montrer à quoi elle ressemblait au tout début. Alors, on va vous montrer des choses amusantes. Alors, clac. Ça c'est ma première rubber. Ouais. Alors ma première rubber, bref, il fallait juste que je teste des phases. Donc voici un premier test. Voici un deuxième test. Ah, là il commençait à y avoir des choses. Là j'avais des soucis de calcul, je me retrouvais un peu dans les choux. Ah, commence à y avoir un petit truc. Et alors donc, là c'était trop aligné. Là c'était... Bon. Donc il y en a qui l'ont vu. Ça c'était un premier essai de rubber mappé. Ça c'est encore autre chose. Voilà. Et alors ça a été une autre version encore de la rubber avec le graphe final. Mais là vous voyez que tous les picots sont alignés. Et en fait du coup ce que j'ai rajouté vraiment dans la rubber finale qui est là, j'ai rajouté en fait un déphasage d'un 1/8 de tour à chaque élément de texture. Donc j'en ai un peu chié parce que au final la rubber, de tous mes effets où je vais reprogrammer le contrôleur vidéo à chaque ligne, la rubber c'est le plus dur. On a le wobbler où là on additionne deux sinus et puis on choisit une ligne en linéaire. On a l'ondulation, c'est un graphe linéaire et on se décale un peu dedans. Jusqu'ici ça va. On a les boules, c'est pareil, on déroule en linéaire. Par contre la rubber, on a un motif qui fait 24 pixels de hauteur avec différentes rotations.
Et on a d'abord une ondulation en X, j'ai rajouté une ondulation en Y, on a une torsion sur l'axe Y, plus un déphasage, le fameux déphasage de huitième pour que ça rende plus harmonieux. Et au final, je me suis retrouvé, le code, je me suis arraché pour l'optimiser, alors que les autres, ça rentrait plutôt bien. La rubber, j'en ai bien chié, et du coup, d'ailleurs, le code est déroulé 24 fois, une fois par ligne de texture de mon motif. Donc là, je vais vous mettre le... Ça, c'est un graphe, un des premiers graphes, c'est le graphe de test que m'avait fait Fra pour tester la rubber. Donc là, ça c'est le graphe, on va dire, de référence. Donc là, on comprend comment ça marche. Je vais vous retrouver le graphe. Allez, mon coco. Voilà, je vais vous retrouver le graphe que m'a envoyé Wika. Voilà, donc là, on est vraiment en situation, puisqu'on a le noir. Donc ça, c'est le graphe que m'a envoyé Wika pour la rubber. Voilà, donc en fait, voilà, j'essaie de bouger. En bougeant vite, on voit que ça tourne. Ouais. Voilà, donc le graphe, il est immense. Et alors, clic. Attends. Ah merde, j'étais pas sur le graphe. Voilà, je voulais vous montrer le graphe. Donc ça, c'est le graphe qu'il m'a envoyé. Donc en fait, ce qui était chiant, bien sûr, c'était de calculer tout ça, de pas avoir d'artefacts entre les différentes zones. Alors je remets les nus parce que je voulais vous montrer un autre graphe. Voilà, je voulais vous montrer la façon dont la rubber est en mémoire du CPC. Voilà, dans la mémoire du CPC, la rubber elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre tout en haut, je vais mettre toutes les premières lignes de mon motif. Ensuite, je vais mettre toutes les deuxièmes lignes de mon motif, et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc là, on a vraiment déroulé en tire-bouchon, et ça occupe les 3/4 de la mémoire vidéo du CPC. Et après, moi, je vais piocher dedans pour afficher la rubber. Et là, vous vous doutez bien quand vous voyez ça, que c'est pas quelqu'un qui va vous faire un graphe à la main. C'est forcément en base une référence 3D avec du ray tracing. Voilà, c'est pas un truc qu'on peut faire à l'ancienne. Alors moi je l'avais fait sur un motif d'une ligne. Je l'avais fait en basique. Donc effectivement on dessine une petite ligne 3D, on illumine, mais j'avais fait déjà des calculs, des vrais calculs, pour avoir un rendu qui ressemble à quelque chose. Et donc pour avoir cette rubber texturée, il y a eu pas mal de boulot, pas mal d'allers-retours avec le graphiste. Et au final, effectivement, on a eu ça. Alors, on va revenir sur l'émulateur pour la dernière partie. Donc là, je vous ai massacré Mes selles sont très étranges, oui. Donc là, j'ai massacré le code de l'abeille et vous allez comprendre pas mal de petites choses. Une fois que ça aura déroulé, voilà. Donc là, j'ai fait exprès de mettre un beau border en jaune bien poussin, bien dégueulasse. Et regardez où bouge l'abeille. Et vous verrez qu'à quelques pixels près, je ne vais effacer que les zones où l'abeille est affichée. Et alors là, il y a encore quelque chose qu'on ne voit pas, c'est que sous l'abeille, les pixels qui sont affichés à chaque fois ne sont pas effacés non plus. Ensuite, vous voyez dans le haut de l'écran, le curseur qui ne bouge pas.
Alors le curseur il bouge pas bien évidemment, puisqu'à chaque fois que je fais un scrolling, à chaque fois que je bouge l'écran, bah, je bouge mes sprites. Donc les sprites sont figés. Et vous voyez donc il y a deux petites choses, c'est-à-dire que l'abeille, elle a un scrolling très fluide. Ça c'est les fonctions spéciales du CPC+, où on peut la faire bouger au pixel. Donc moi en fait je vais la faire bouger de 0 à 3 pixels maximum. Et une fois que j'aurai besoin de la faire bouger de 4 pixels, et ben, au lieu de la faire bouger de 4 pixels, je vais la bouger de 0 et je vais carrément déplacer mon écran physique. Donc là, ce que vous voyez en jaune, c'est du border. Donc l'intérêt de ça, c'est que du coup, mon abeille, eh ben, elle est tout le temps affichée au même endroit et donc j'optimise ma map d'effacement. Alors, comme là, on était sur une démo cartouche et que j'avais quand même beaucoup d'effets et beaucoup de graphes, donc vous l'avez vu, par exemple, la rubber bar qui prend beaucoup de graphes, mes lettres there is no turn disk, ça prend beaucoup de place aussi. Au final, pour mon abeille, il me restait pas tant que ça de mémoire. Il me restait quelque chose comme 150 kilos à peu près, que j'ai bien rempli. Donc tout ça, c'est du code qui est généré par un PC, hein, toutes les couches, hein, parce qu'on voit que la tête, par exemple, elle peut bouger rapport au corps, etc. Donc en fait, là, j'ai plusieurs sprites, et moi, en fait, je vais piocher dedans pour créer mon animation entre guillemets, parce que les sprites, l'illumination sur les sprites est vraiment calculée, c'est un offset mapping. Pour les ailes, en fait j'ai une seule aile qui est disponible avec 8 angles de rotation, et pour construire mes deux ailes, je vais piocher à chaque fois dans un des 8 angles de rotation en phase, et ça fait le battement d'aile, mais en fait c'est la même aile, c'est juste que je l'affiche deux fois avec un décalage. Que dire d'autre? Le programme qui générait mes couches et ma map, ma cartographie d'effacement, c'est pas moi qui l'ai fait là. C'est un programme qui m'a calculé tous les placements. Donc là, on voit que selon que l'abeille soit orientée à droite ou à gauche, il y a un peu du gaspillage. Mais comme j'avais pas beaucoup de place mémoire, j'ai fait une seule map d'effacement. Mais le programme qui me génère le code était prévu, conçu, il n'y avait pas de souci pour me générer 3 RASmaps si j'avais envie. Hein. Je pouvais en faire une pour le moment où elle tourne, puis après j'en fais une pour quand elle est orientée à droite et une pour quand elle est orientée à gauche. Voilà, mais bon, après on avait les contraintes de place sur la cartouche, l'effet était déjà balèze. Ensuite, vous voyez que l'abeille elle apparaît deux fois. Ça, c'est uniquement moi pour le scrolling. J'utilise une seule, j'utilise pas une seule. J'utilise deux pages graphiques déjà. Mais du coup, la page graphique qui est en haut, je m'en occupe pas. Je mets les encres à zéro. Et au moment de la ligne bleue, quand la ligne bleue arrive, juste à ce moment-là, je vais mettre mes couleurs dans l'abeille. Et donc, forcément, on verra pas le reliquat qui est au-dessus. Et puis en mettant le border à noir, on va pas voir que je bouge mon écran entier. Et en fait, le curseur, je l'avais affiché pour deux raisons. Je l'avais affiché pour qu'on puisse déplacer la guêpe soi-même. Donc ça, c'était prévu. Maintenant, j'ai pas eu le temps de le finir. Je le finirai peut-être un jour, si j'ai eu un petit week-end de libre. Mais pour une partie où la prod va être projetée sur un écran, alors on peut laisser le curseur, personne va venir sur le clavier pour voir si c'est vrai. Donc ça donnait son petit effet. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le curseur étant fixe et l'abeille bougeant, psychologiquement, on se dit pas que là je suis en train de bouger un écran. Psychologiquement, quand on voit un curseur fixe et une abeille qui bouge, on se dit je bouge l'abeille. Voilà, donc le but c'était de renforcer cette sensation-là, que je vais aller bouger un objet quand même qui est énorme dans la mémoire, alors qu'en fait, je le bouge un peu. Je le bouge pas beaucoup, je le bouge un peu. Et oui, c'est la grosse embrouille, et c'est de la démo c'est ça, la démo c'est le bluff. Donc ensuite on a le scrolling qui est à 50 images secondes, donc l'abeille, par exemple si on regarde le
corps de l'abeille, pas trop les ailes, mais si on regarde le corps de l'abeille, lui, il va vraiment bouger à 50 images secondes. Ensuite, la lumière qui est calculée dessus, elle est calculée à 12 images secondes. Par contre, cette lumière, je l'ai bien asservie aux positions de mon scrolling en vertical et en horizontal. Et c'est ce qui fait qu'au final, on a une illusion parfaite et on a l'impression, et ce calcul de lumière, on n'a pas l'impression qu'il a 12 images par seconde, on a l'impression qu'il est beaucoup plus fluide. Alors je ne vais pas dire 50, hein, mais il est à 17, il est à 25 images secondes ce calcul de lumière. Et ça, c'est l'œil qui est trompé par le scrolling qui est très fluide. Donc j'avais un double intérêt, vraiment, voire un triple, hein, à déplacer l'abeille avec un scrolling. Voilà, ouais, rente d'image axe. Alors, pendant que l'abeille est là, je vais vous trouver les premières versions. Est-ce que j'ai ça? Attends, je n'ai pas les premières versions. Je vais essayer de vous trouver si je l'ai avec les versions de test. Ah, je l'ai pas. Ah, flûte, je voulais vous trouver. Ah, je voulais vous montrer mon éditeur. Tac. Non, bah tant pis. Tant pis. Alors, cette abeille, je vais essayer de faire un truc. Cette abeille, c'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'est le groupe Igloo. C'est le groupe Igloo Saturn 96 qui avait fait une abeille dans une démo où il disait Believe me. Voilà, donc c'est le groupe Igloo. Alors il était Zappy et Patapom. Vous avez fait, c'était à mi-chemin entre une abeille et une guêpe. Enfin, c'était bizarre parce qu'elle avait les pattes sur le côté. Donc ça, c'est une guêpe qui a été faite en fait sur la même technique. Donc là, on voit d'ailleurs ici que la jonction, on voit la jonction ici, elle est un peu cracra, ça flottouille. Par contre, l'abeille était super fluide. Puis alors, machine 100 fois plus puissante qu'un Amstrad, évidemment. Hein. Leur abeille était en plein écran. Donc eux, comme ils faisaient vraiment bouger l'abeille partout, ils ont pu mettre beaucoup moins d'optimisation que moi, forcément. Et puis en fait, leurs objets étaient générés des reflets métalliques. Par où il fait le reflet calculé? Non mais j'ai compris ce que tu veux dire, Mac, je vais en parler. Donc eux, ils généraient de la même façon des objets, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, ils généraient des objets, et après l'abeille, il y avait que la tête. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer, je vais recréer une scène, et je vais essayer de vous montrer la vidéo d'Igloo, et vous allez la regarder attentivement, et vous allez voir que c'est la même gruge que ce que j'ai fait. Alors on va faire Igloo, voilà, donc là, vous m'entendez pas, mais j'arrive. Capture de fenêtre. Ah merde. Filmer TV. Attendez, il faut que je modifie. C'est pas ça. Ça rame. J'espère que chez vous ça rame pas trop.
Vous allez me dire, hein. Je sais pas si vous avez bien vu la vidéo. À la rigueur, moi je pourrais vous faire passer, je mettrai la vidéo en référence hein, pour que vous la voyez bien. Voilà, donc ça c'était une démo qui tournait, elle tournait pas 60 images secondes sur un DX33, mais avec un bon DX266, la veille tournait bien. Tu me dis vire le 60 fps. Alors je peux réessayer un petit coup. Hein. On va réessayer un coup. On va faire. On va mettre du 480. Voilà, donc là j'ai baissé la qualité. Voilà, on voit qu'elle est toujours orientée de la même façon, un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, donc en fait moi je me suis inspiré de ça. Bien évidemment, j'ai demandé, enfin j'en ai parlé, hein, ça fait plus d'un an, j'en ai parlé à Zappy et Patapom. J'avais même essayé de récupérer le modèle. Bon, Zappy, il avait pas l'air très chaud pour me filer le modèle. Au final, finalement j'en ai eu un mieux, tant mieux, et l'effet a rendu super quoi. Voilà, donc Magdes voulait que je lui parle de cette technique d'offset mapping. Cette technique, en fait ce que je fais là, ce que je fais sur la belle, c'est la même chose que dans le tunnel de la Bactro au début, quand il y a le tunnel. C'est la même chose. Je pourrais mettre aussi merci Coyote pour le modèle, tu m'étonnes, il me l'a fait en 48 heures. File, attends, on va faire l'autre cartridge. Je sais pas si je l'ai quelque part, Waouh, attends. Je vais aller vite fait sur CPC Power. Hein. Ou CPC Rules, hein. Je suis pas sectaire, moi. CPC Rules, ASM, intro. C'est marrant, ouais, j'ai fait exprès de laisser les... interruptions. Super l'effet. Et j'en redemande. Alors... ASM, intro, ouais, bon, on va essayer autre chose. CPC Power. ASM, intro. CPC Roll, j'ai pas réussi. Alors on va faire CPC Power. Enfin, j'ai pas réussi. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que. Crac. Alors, oh, j'en ai même fait une version cartouche, tiens. Alors, 1, 3, 2, ça fait ZND. ZND. C'est pas une basique démo, c'est là. Ceci dit, tu rigoles, CMP, je l'avais fait en basique. Ce type d'effet, je l'avais fait en basique. Alors, bureau, on va se mettre dans WinApe. Bam, bam. Clac. Donc, je reviens dans WinApe. Je vais laisser les interruptions d'ailleurs. Ça me plaît bien. Et du coup, je vais demander une cartridge. Pan, 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 je mettrai bien une cartouche. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quasiment 10 ans. La couleur est pas bonne, hein. Attends, faut que je vire le... Ça. Je vais virer ça. Donc ça, c'est la même chose que l'abeille. C'est même un peu plus gros. Voilà, je vais virer. C'est même un peu plus gros, ça tourne à 3 VBL, je crois, c'est 17 images secondes à peu près. Sauf que là, c'est statique.
Donc là, c'est la même technique que l'abeille, sauf que là, on a juste un gros visage qui est complètement plaqué. Donc, on n'a pas à s'occuper d'effacer l'arrière-plan. On n'a pas à le bouger non plus en hauteur. C'est-à-dire toutes les adresses, elles sont claquées. Alors, dans mon abeille, chacune de mes couches est flexible. Alors, est flexible à 100% en hauteur. Je peux la mettre où je veux sur l'écran. Et en largeur, je peux avoir 8 positions différentes rapport à la référence. Donc moi, quand j'ai construit mes scripts d'animation où mon abeille bouge, où les parties bougent entre elles, ça je l'ai fait à la main, c'est un travail d'animation à partir de ce que j'ai, et je peux bouger ensuite, je peux bouger chacun de mes calques. Et ensuite, en fait, j'ai un script de calque qui est exécuté dans la démo. Et donc l'idée avec l'interactivité, c'était d'avoir plusieurs scripts, et en fonction de ce que tu fais au clavier, on passait de l'un à l'autre des scripts, et donc faire une version interactive aurait été tout à fait possible. Là, on n'a pas du tout d'interactivité, il y a juste uniquement la texture qui bouge par-dessus. Donc cette texture, Magdes, si tu veux que je t'explique, le principe est assez simple, hein. À chaque point correspond en fait une inclinaison en X et en Y. C'est un vecteur normal à la face, donc on a une inclinaison en X et Y. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que quand ce vecteur normal est face à moi, je vais le faire pointer. Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait que je vous montre, c'était la texture. Quand ce vecteur est face à moi, je vais le faire pointer au milieu de ma texture. Alors, je vais essayer de vous trouver une texture d'EnvMap sur Google. Voilà, EnvMap texture. Alors, est-ce que j'en ai une jolie? Tu me diras, je peux prendre celle-là. Hein. Voilà, fichier d'image, on va faire ça. On va repasser sur OBS. Voilà, donc ça c'est une texture d'EnvMap. Donc quand la face est face, quand le vecteur est face à moi, je me retrouve au milieu de la texture. Et ensuite, moi je vais dire que si je me déplace un peu à droite ou à gauche, et ben en fait je vais bouger dans ma texture. Et donc pour chaque point, j'ai une adresse dans ma texture. Et ce que je fais, moi, c'est qu'en fait, pour faire cet effet de glisser, cet effet de glisser consiste à faire scroller la texture. Et ce qu'il y a, c'est comme à chaque point, on a calculé en 3D, et ben en fait, on perçoit ce relief. Donc là, je vous montrais une texture. C'est pas exactement celle-là que j'ai utilisée dans la démo, mais le rendu donne ça. Voilà. Alors à part ça, ouais, je voulais vous montrer si j'avais d'autres petites choses à vous montrer. Je regarde un peu là dans toutes les captures d'écran que j'ai faites. Je pourrais vous montrer un outil basique, l'outil qui m'a servi à faire la fonte du scroll de fin. Moi j'ai trouvé ça rigolo parce que il y a quelques personnes qui pensaient que le scroll de fin c'était une image compressée, que l'abeille aussi n'était pas calculée, hein, que c'était des sprites. Tu as une cartouche de 512 kg, mais non, c'est mémoire illimitée. Donc non, hein, et dans cette démo il a fallu que j'économise beaucoup de mémoire partout. Ce que j'ai fait, j'ai économisé le plus possible la mémoire de façon à ce que quand j'en ai besoin. Attends, pourquoi je suis là? Winape, faut que j'aille dans ROM. De façon à ce que quand j'ai besoin de mémoire, eh ben je n'hésite pas. Alors, normalement, si tout va bien, j'ai dû réussir à mettre de côté un petit outil. Voilà. Clac. Clac. Donc la fonte. Hein. Alors la fonte, elle a été faite avec Photoshop. Hein.
C'est une fonte que j'ai achetée à une jolie designeuse américaine, hein. Je n'ai pas payé ça très cher. Donc ensuite sous Photoshop, je me suis fait un écran que j'ai converti. Et après en fait, à l'ancienne, hein, j'ai un petit compilateur basique. Donc ça c'est la fonte du scroll de fin. J'ai un petit compilateur basique qui va me prendre, alors je vais peut-être faire en accéléré. On va le voir en bas à droite de l'écran. Ouais, ça y est, je crois qu'il va commencer à faire des choses. Ouais, voilà, c'est bon. Donc là, on va le voir en bas de l'écran. S'il y arrive, voilà. Donc là, en fait, il est en train de... En fait, il prend les lettres, c'est un truc super lent, hein. Il prend les lettres une par une, et puis en fait, il regarde l'encombrement que va prendre chaque lettre. Et c'est comme ça qu'on fait une fonte proportionnelle, hein. Et en fait, moi, je vais économiser de la mémoire en tenant compte aussi de la hauteur de chaque lettre pour ne pas stocker les jambes, etc. Et donc ensuite, j'ai un index qui me dit où aller chercher les données, quelle est la largeur de la fonte, quel est son offset, et j'affiche ça. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi qui a beaucoup plu dans le scroll de fin, c'est que l'interligne est faible, et donc les lettres peuvent se chevaucher. Ben ça c'est fait très très simplement. C'est en fait, comme j'ai un scrolling, on a beaucoup de temps, on a que ça à faire. Donc en fait, moi je prépare à l'avance les lettres dans un buffer, et en fait je vais écrire les lignes presque deux par deux, on va dire. Et en fait, quand j'ai affiché le haut de mes lettres dans le scroll, à ce moment-là, tout mon buffer, je le décale et je commence à écrire la ligne du dessous par-dessus. Juste avec un OR, en fait, hein. Je vais juste écrire par-dessus, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est possible très simplement parce que le scrolling a du retard sur les lettres qui sont calculées et affichées entre guillemets en mémoire dans un buffer tampon. Et ensuite j'ai rajouté des petits rasters en haut et en bas, des petits rasters plus en monochrome pour faire cet effet d'apparition progressive. Voili voilou. Donc c'était merci MacGyver. Oui, le but c'était pas de faire de pas faire un les scrolls à fond fixe, c'est pratique, mais c'est pas que c'est pas beau, mais je sais pas, je trouvais ça plus sympa d'avoir une fonte manuscrite euh, pour faire un scroll. Euh, Puis en même temps la fonte manuscrite, parce que voilà, je parlais tout à l'heure d'économie mémoire, mais là, vous voyez déjà cette fonte. Moi, je voulais des majuscules, des minuscules, je voulais des caractères spéciaux. Et à un moment, ça bouffe un max de RAM. Donc, faire une fonte proportionnelle, ça me permet que toutes les petites lettres, déjà, elles vont bouffer moins de mémoire. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Écoutez, je sais pas si vous avez, j'ai pas trop lu le chat, hein, je regardais vraiment de temps en temps. Je sais pas si vous avez des questions, s'il y a des points que vous vouliez éclaircir. Ce que je peux faire à la rigueur, moi, en attendant ou pendant que vous posez les questions, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la démo Igloo. Je vais la lancer depuis le début jusqu'à la fin. Et puis, ce serait chouette que vous me disiez si vous entendez quelque chose, si vous avez du son ou pas. Est-ce que vous avez entendu du son tout à l'heure dans la démo d'Igloo ou pas? Je vous parlerai de la zik après, ok Iron. Vous entendiez le son tout à l'heure dans la démo?
Oui, vous entendiez du son tout à l'heure dans la démo. Ok, bon, bah, je vous balance la démo alors. Je vous balance la démo. Igloo. En moyen pourri, c'est dommage. Je suis en plein écran, j'espère que ça passe. J'espère que ça vous donne quelque chose en plein écran. Hop, attendez, on va revenir sur la scène. Putain, c'est chiant la 3D. Mais non, c'est pas chiant la 3D. Leur abeille était fabuleuse. Les torts, c'est chiant, mais bon, c'est encore autre chose. Alors, CMP, je peux te dire que c'était la Saturn 96. Précisément, et j'en suis certain. Alors, je vais lire vos questions. Putain, toi, ta bouche. Alors, il achète comme tout, il fait ce qu'il peut, il économise, il optimise. Ouais, j'optimise. Alors, quand je vais faire les courses, j'optimise mon temps de parcours dans les rayons. J'ai un algorithme de recherche de chemin le plus court pour faire mes courses. Alors, Comenor, qu'est-ce que je peux proposer de plus? Je te le dis pas. Je te le dis pas. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, je peux pas te spoiler le boss de fin, quoi. Si je te spoil le boss de fin, t'auras pas la surprise, tu vas pas te prendre ta grosse torgnole dans la tronche quand tu vas la voir sur écran géant. Donc je spoil pas. Alors, la 3D,
3D, les scrolls, c'est la vie. Alors, je crois que Golem me disait comment sont calés les effets. Alors, les effets, je les ai calés avec des compteurs. Et en plus, j'ai même pas fait ça proprement. Parce que ça aurait pu être des comptes. Alors, ça dépend des effets. Il y a des comptes. Pour les effets qui sont à 50 images secondes, bah, c'est bon, avec un compteur, j'ai ce qu'il faut. Mais le pire, c'est que sur les effets qui sont pas à 50 images secondes, comme le tunnel par exemple, en fait, mes compteurs sont très dépendants de chaque image et c'est calé Gorey. Donc j'ai calé au zen, mais comme la musique n'a pas spécialement changé, bah, une fois que j'avais calé avec mes petits compteurs, après moi j'ai un petit moteur d'événements qui me dit bah, quand t'as fait ça tant de temps, tu passes à la suite, etc. quoi. Mais c'est pas, j'ai pas fait de système général à toute la démo, parce qu'en fait je passe mon temps à en foutre un peu partout dans la mémoire. Le player de musique de la démo, je le reprogramme en cours de route, parce que il y a des DMA list que j'ai besoin de changer de place à un moment. Donc en fait, je bouge les DMA list, je reprogramme le player, j'attends un petit peu, histoire que le player il vive sa vie, qu'il se rende compte que j'ai bougé sa liste DMA, et puis à ce moment-là, je modifie le player ensuite, un peu plus tard, une seconde plus tard, et la démo continue de tourner. Je suis toujours en partenariat avec la fistinière, la fils esténière. Alors, combien de temps j'y ai passé en totalité? Ah, c'est con, j'avais le fichier Microsoft Project. En temps, je sais plus combien d'heures j'avais compté. Le truc, c'est que la démo, c'est le Serval en gros. Le premier effet, c'est les images en haute couleur. Ah oui, je vais répondre à CMP, je te répondrai. Donc la démo, je la commence en février. Non, je la commence le 1er avril, ce n'est pas une blague, le 1er avril 2016, je la commence. Parce que Amaury me demande de lui faire des images avec plein de couleurs. Donc à ce moment-là, je fais le Serval. Enfin, c'était pas un Serval, c'était Bruce Lee à l'époque. Je fais un Bruce Lee, je lui envoie, ouais, ça marche, machin, est-ce que t'as un thème? Non, j'ai pas de thème. Bon, la routine repart dormir sur mon disque dur. Donc ça m'a pris une semaine. Après, je branle, plus rien. Pendant, je sais pas, enfin, je fais plus rien. Ah, donc avril, mai, juin, arrive le mois de mai. Oh, dis donc, il y a la VIP. Le mois prochain. Ah bah tiens, ouais, ce serait marrant si je reprenais un truc CPC que j'ai pas terminé. Et donc je me dis, bah je vais faire le wobbler. Du coup, je ressors mes disquettes avec le wobbler, il n'y a rien qui marche et tout. Du coup, je recommence à coder de zéro le wobbler. Donc là, Iron Hotline H24 pour essayer de faire marcher un wobbler. Bien sûr, j'ai pas de machine. Les émulateurs, c'est pas trop ça. Donc j'essaye de faire un wobbler tant bien que mal, mais j'y arrive pas. J'envoie des DSK à Iron pour qu'il les teste sur son ordi, ça marche jamais, faut qu'il m'explique ou qu'il prenne des photos de l'écran. Enfin bon, c'est le bordel. Résultat, je fais ASIC Intro 2, qui est déjà un Starfield, ça c'est du soft, c'est pas trop dur, il n'y a pas vraiment de hard. Donc je fais ASIC Intro 2 en attendant, et il se trouve qu'à la VIP, je recroise Arrakis, qui me dit « Ah, mais j'ai un CPC+ dans mon garage, je te le prête. » Du coup, je rentre tout content à la maison, je commande une C4 CPC à Gérald, je la reçois avant même que Arrakis passe à la maison faire un petit barbecue, et ensuite je débug le wobbler assez rapidement, sachant qu'en fait je suis resté en intervalle de temps. Moi, j'ai pas travaillé 3 mois, mais en intervalle de temps, le wobbler ça m'a pris 3 mois. Et après, une fois que j'ai la routine du wobbler,
il y a pas mal d'effets de la démo qui sont en fait des dérivés du wobbler. Donc le wobbler, c'était un petit peu le truc facile, on va dire. Après, je fais l'ondulation qui est un peu plus compliquée, pas trop. Les boules, pas très compliqué. Après, il y a la rubber. C'est un peu plus chiant. Par contre, en fait, la rubber, j'ai dû m'y prendre en 3 fois. J'ai d'abord fait une ébauche fonctionnelle. Et en fait, il y a le mois dernier, quand j'ai reçu... enfin, j'ai pas reçu le graphe définitif le mois dernier, mais j'avais fait une première version, puis après, je voulais la remodifier. Le mois dernier, j'ai refait des modifs. Donc la rubber en cumulé, on va dire qu'il y a 2 semaines. Après, curieusement, l'effet sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est le plasma. C'est un des plus simples. La guêpe en 3D, c'est 3 semaines, en 3 fois. Une semaine, 6 mois après une semaine, et 3 mois après une semaine. Donc j'ai pas mis trop de temps pour l'abeille. Je marchais un peu, pas en terrain conquis, mais alors ce qui se passe aussi, il y a ça, c'est que il y a 3 semaines de boulot en concentré. Par contre, il y a quasiment 1 an entre la première de ces semaines où je code et la dernière. Donc pendant ce temps-là, ça mûrit dans ma tête, je visualise plein de choses, et puis au final, moi j'arrive et ce que j'aime bien dire, c'est vulgairement, je pisse de la ligne de code, et puis après j'ai plus qu'à débugger une fois que j'ai cuvé, quoi. C'est un peu ça, quoi. Le Starfield de la vie, et puis oui, comme les Nord. C'est là où tu as dû voir d'ailleurs une première ébauche du wobbler. T'as dû le voir celui-là, quand j'essayais de faire des trucs avec. Il y avait peut-être pas encore les rasters dessus, je sais plus. Alors CMP voulait qu'on reparle du Serval. Alors le Serval. Déjà, est-ce que j'ai des cartouches qui traînent dans le coin? Ah, je les ai pas là, mes cartouches. Ah, j'ai plus mes cartouches. Le Serval, comme je disais tout à l'heure, alors attends. On va repasser sur les... Ah, chiotte. On va repasser sur le Serval. Clac. La visionneuse. Elle est où la visionneuse? OBS. Image. Notre belle visionneuse. Tchouk. Alors j'essaye de vous la faire propre. Bon, tu me diras, on peut laisser ça comme ça, hein, c'est pas gênant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui, en fait, on part en haut de l'image avec 16 couleurs, et en fait, à chaque ligne, on va en changer 4 parmi les 16. C'est juste ça. Et donc, en fait, on déroule. Donc, si vraiment il y a des gros changements de couleurs, on peut avoir une inertie, on va dire, de 3 lignes avant d'avoir toutes les couleurs qu'on veut. Mais là, comme tu le vois, l'image de toute façon elle est choisie pour avoir quand même des dégradés. Donc au final, changer 4 couleurs par ligne, ça suffit donc à en mettre là, il y en a un peu plus de 300 dans cette image là. Donc bien évidemment pour la démo, il fallait une image qui claque. En même temps, le Serval, c'était un petit clin d'œil à Batman Group, hein, de mettre un X-Men. Et puis il y a aussi X-Men, il se trouve que Coyote, hein, bon là c'est un peu le hasard, mais Coyote fait partie du groupe X-Men. Donc voilà, c'est le double clin d'œil de la démo. Et donc c'est l'image qui marchait le mieux avec mon algorithme pour afficher beaucoup de couleurs. Parce que les premières images que j'avais utilisées, donc il y avait un Bruce Lee, il y avait une moto, machin, on est plutôt entre 150 et 250 couleurs.
Et là, on en a quand même pas mal de plus. On en a quasiment une centaine en plus. Donc vraiment, c'était l'image parfaite pour ça. Donc j'ai contacté le gars, c'est un mec sur DeviantArt, Jérémy Roberts. Donc je mettrai les liens aussi vers son site. Qui a fait plein de superbes images dans le genre. Il y a des Batman aussi. Et donc je lui ai demandé l'autorisation en lui disant qu'il n'y avait pas grand chose à gagner. Hein. Voilà, mais là je lui ai renvoyé un mail, alors j'ai demandé ça il y a plus d'un an. Hein, donc il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème et tout. Je pense qu'il a oublié. Je lui ai renvoyé un mail parce que je voulais lui envoyer un petit mug. Parce que en fait ça à la base c'était pas prévu pour être vendu à l'Alchie, c'était prévu pour être des goodies, des cadeaux pour les membres de entre guillemets mon équipe. Donc j'en ai offert un à Zik, j'en ai offert un à Coyote. Il y a Wika qui a dû en recevoir un, enfin c'est pas qui a dû, il l'a reçu, il m'a envoyé une photo qu'il a reçu par la poste. Faudrait que j'en envoie un à Fra aussi. Voilà. Et puis j'y suis, hein, écoute, hein, ça mange pas d'en envoyer vraiment à tout le monde. Alors la musique, je n'ai pas le Soundtracker DMA en démo, je suis désolé. Alors ce que tu trouves dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément de continuité. Non, c'est une démo porn code, c'est une démo de codeur, c'est une démo je t'en mets plein la gueule. C'est pas une démo à thème déjà, et c'est encore moins une démo à scénario. D'ailleurs, des démos à scénario, il y en a eu, s'il y en a eu 10 dans toute l'histoire de la démo, c'est le bout du monde. Mais non, c'est pas une démo à thème, c'est des effets qui s'enchaînent. Le but c'était clairement d'en mettre plein la tronche. Donc à part les dots qui sont pas très bien passés, moi je les aime bien quand même, mais bon, je sais que les dots c'est pas bien passé. La plupart des effets ont plu. Voilà, et bien évidemment j'ai mis les deux plus gros effets, la rubber et la guêpe, je les ai mis à la fin, parce que là je savais que ça allait être vraiment le coup de pied au cul magistral, avec en plus les samples de guitare électrique qui arrivent en même temps. Là tu te dis voilà, mais qu'est-ce qui m'arrive, sur quelle machine je suis quoi. Donc là c'est sûr que voilà, le but c'était d'en envoyer plein la tronche, de pas perdre du temps. Hein, on était moins dans le contemplatif que d'autres démos. Hein, on restait pas, je vais forcer le trait, mais 5 minutes sur chaque effet. Alors non, on enchaîne. L'objectif de la démo, c'était que les gens aient envie de la revoir. Voilà, ils arrivent au bout de la démo, ils se disent merde, qu'est-ce que je viens de voir, je pensais pas ça possible. Je la relance. Voilà, ça c'était l'objectif. C'était l'objectif de la démo, et mon petit doigt me dit qu'il y en a plein qui l'ont fait. Les dots passaient pas parce que la démo STF en avait de très bons. C'était pas les mêmes. Et après voilà, la démo STF, c'est sûr qu'elles sont magnifiques ces dots. Il y a des couleurs superbes avec du brillant. Nous, on a un Amstrad. Ça a beau être un CPC+, ça reste un Amstrad. Les avantages du CPC+, sont pas énormes. Il y a des avantages. On va gagner du temps. Parce que on a le hardware qui est accessible directement au travers de la page mémoire de la ZIC. Donc ça nous permet d'adresser du hardware partiellement. Hein. Ça nous permet d'adresser partiellement le hardware en faisant des écritures en mémoire, alors que sur le CPC de première génération, pour adresser le hardware, il faut faire des input-output. Il faut écrire dans un port.
Et forcément, quand tu écris dans un port, il faut d'abord sélectionner ton registre et ensuite écrire la valeur du registre, ça prend du temps. Voilà, donc nous, rapport au CPC de base, on va gagner du temps, mais on n'est pas, on est entre guillemets pas plus puissant. CPU, il va à la même vitesse, on a toujours 64 nops par ligne, voilà, donc on gagne du temps, mais on a toujours 64 nops. Voilà, donc c'est sûr que faire l'équivalent d'une RVI sur un plus, ça se fait tranquillou, il te reste plein de temps machine et tu peux la faire quand tu déroules. Ça, pour la RVI, c'est génial. Pour les rasters, c'est pratique. Mais pour ce qui est des effets logiciels, on n'ira pas plus vite. Donc, par contre, ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que la guêpe en 3D, si tu enlèves le scroll, on peut la faire sur un CPC de première génération. C'est tout à fait faisable. Le tunnel, t'as pas le tunnel en 3D du début, t'auras pas les dégradés, et tu peux faire le même sur un CPC de première génération, et il ira à la même vitesse. Il n'y a pas de « Ah oui, mais vous avez un CPC plus !» Non, non, tu peux faire le même. Voilà, donc si la midline process, elle est lente, c'est de sa faute. Bisous Tarian. Voilà. Bon, bah, je sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Moi, je vais essayer de faire un petit montage, des petits coupages dans la démo. Ouais, je vois que vous êtes beaucoup ce soir. Hein. AST, Iron, Ben, CMP, Descartes, Golem, Trisor, Comenor, Macbeth, MacGyver, Winbeam, Nuts, Omu, SLTech Toto. J'ai pas regardé sur Twitch s'il y avait du monde. Ah oui, je suis désolé si vous étiez sur Twitch, je vous ai pas lu de la soirée. Alors là, je suis en train de lancer la fenêtre Twitch. Je vais vite couper le son avant que ça fasse de l'écho pourri. Voilà, donc s'il y avait des gens sur Twitch, vous pouvez me faire un coucou maintenant. Voilà. Mais sinon, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Spectateur, d'accord. Le calage sur la musique, c'est quoi la martingale? Non, c'est de l'empirisme. Bah, tu prends les effets un par un et tu cales. Hein. C'est tout. C'est un peu goré. Après, il se trouve que moi j'avais envoyé une preview avec des timings approximatifs à Zik et lui en fait il a conçu la musique là-dessus. Et après j'ai juste eu à caler 2-3 petites choses pour que ça marche quoi. Mais non, franchement, j'ai pas été embêté particulièrement pour synchroniser les effets sur la musique. Hein. Le truc qui a été super pénible, c'est toutes les transitions invisibles qui sont entre chaque effet. Ah si, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Un autre truc que je voulais vous montrer. À propos de transition écran. Bon, c'est pas, il n'y a rien de novateur ou quoi que ce soit. Hein. Faut pas vous enflammer pas les mecs. Mais je voulais vous montrer juste un petit truc. Justement à propos de ces transitions écran. Parce que normalement, si ça va être là. Voilà. Vous savez que sur un Amstrad, souvent on le voit dans les jeux. Hein. Attends, je vais faire border en deux. Enfin, dans les jeux, dans certaines démos. Voilà, c'est faire border 11. Dans certaines démos, on voit quand la résolution, quand la position de l'écran change, des fois il y a l'écran qui se met à flotter, à scintiller. Il y a l'écran qui danse la salsa. Donc forcément, il y a un truc qu'il fallait que j'étais un peu obligé de faire. Hein.
Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une partie des routines que j'ai utilisées dans la démo. En fait, je me suis fait une librairie de routines, en fait, qui me reprogramme l'écran sans que l'écran saute. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, parce que quand on va monter ou descendre l'écran, on va changer la position de la VBL. Et et quand on le décale à droite à gauche, on change la position de la HBL. Si le changement est un peu trop violent, et même s'il n'est pas violent, on va perdre la pureté, on va dire, du signal 50 Hz. C'est ce qui fait que RITI, par exemple, ou POC dans ses POC, qui a un écran numérique qui est super sensible, il y a des démos, tu changes d'écran et pouf, le vidéoprojecteur ou la télévision, clac, elle peut se figer ou elle va sauter le temps de récupérer le signal. Donc là, voilà, je m'étais fait tout un tas de fonctions avec des petites transitions propres pour que la démo puisse passer sur vidéoprojecteur. Mais voilà, mais ça devrait être obligatoire de faire ça aujourd'hui. Voilà. Mais ça a été un petit peu des trucs chiants de faire ça. Voilà, quand on passait d'un écran à un autre, notamment parce que je faisais mes transitions d'une certaine façon et que il faut aussi continuer de jouer la musique tous les 50e de seconde pour que ça reste propre. Voilà, donc c'était faire ce genre de choses. C'est pas compliqué en soi. Par contre, pour chaque modification, il faut faire un bout de code spécifique. Et du coup, pour jouer la musique, eh ben, c'est un peu plus compliqué que d'ajouter un player de musique, d'ajouter l'appel dans chaque effet. Il faut aussi le faire pour toutes les petites transitions qu'il y a partout entre chaque effet. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de codeurs qui vous diront ça, c'est-à-dire que l'effet à coder, ça prend quelques jours. Mais après, tout le travail de finition qu'il y a autour va prendre énormément de temps. C'est pas passionnant. Au final, personne ne le voit, en plus. C'est quand on le voit pas qu'on va dire ah ouais, mais là la musique, il y a un moment ça saute, ah ça ralentit. Bon, bah, c'est dû à ça. Voilà. Si la musique elle ralentit pas, c'est parce que je me suis bien cassé le derrière à faire toutes ces petites transitions et à intégrer la musique dans ces modifs. Et dès que tu as parlé de Germaine, on n'a plus vu d'écart. Un temps d'arrêt. Ouais, Golem, c'est probable que tu l'entendes à un ou deux endroits parce que j'ai pas eu le temps de finir. Normalement, je m'en suis occupé un peu partout. Après, j'ai pas refait une passe au débugger à la trace pour vérifier que j'avais bien mes 19 000 nops entre chaque appel. C'est possible qu'il en reste encore à quelques petits endroits dans la démo. Mais j'ai déjà passé un temps fou là-dessus. Est-ce que Grim va répondre en faisant autre chose que des vector balls à 2 balles? Moi, je pense pas qu'il réponde. Je vais demander. Hein. Je vais demander. Pas pour le moment, en tout cas. Faudrait qu'il y ait un typhon, une tempête en Guadeloupe qui puisse plus aller à la plage, en fait. Voilà. Bon, on va peut-être arrêter là, parce qu'au final, je vois qu'on arrive à 2 heures et que je vais devoir me taper 2 heures de sous-titrage, même si je vais pas tout sous-titrer. Hein, parce que c'est vrai que ce qui peut être sympa, c'est de faire un petit sous-titrage en anglish pour nos amis étrangers. Nos amis allemands, hein, Octoet, Prodatron, TFM, voilà. Tous ces gens-là qui aiment bien le CPC, ils sont quand même nombreux en Allemagne. Je leur ferai pas la traduction en allemand.
Sorry guys, there won't be a Dutch translation. Mais je vais déjà leur faire des sous-titres en anglais. Voilà. Et peut-être qu'ils auront la patience de m'écouter jusqu'ici. Donc moi je vais vous dire au revoir. Je vais couper l'enregistrement maintenant. Donc merci. Puis si vous avez des questions, hein, vous n'hésiterez pas à les mettre dans la vidéo YouTube. Et je vous mettrai le lien vers la démo d'Igloo, la Flirt. Ciao!